de prière, notre culte de vendredi. Alléluia. Jésus nous a choisis. Gloire à Jésus. Jésus nous a appelés, il nous a choisis. Gloire à son nom. Gloire à Maranatha. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous pouvez partager dans vos groupes, partager dans votre profil, partager pour que les autres puissent bénéficier aussi de cette grâce, pour que les autres puissent bénéficier de cette bénédiction, pour que les autres puissent bénéficier de cette parole qui va sortir ce soir. Partagez, que Dieu vous bénisse, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer directement notre programme. Tendre Père, nous te disons merci. Bien-aimés, disons merci à Dieu pour cette soirée de grâce qu'il nous a accordée. Alléluia. Dis merci à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la paix. Dis merci à Dieu qui nous a réveillés aujourd'hui, qui nous a fait grâce depuis le matin arrivé jusqu'à cette heure-ci. Hein, vous qui êtes aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde. Oh Jésus. Alléluia. Commencez à dire merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Marabosheke. Jésus. Je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je confesse. Je suis. Rendez grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour nous avoir protégés. Tu as protégé ceux-là qui étaient partis au travail. Merci parce que tu protèges encore ceux-là qui sont dans le travail, qui nous suivent à partir de leur travail. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Passer la journée du matin jusqu'à cette heure-ci, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas aussi parce que nous sommes des enfants de Dieu ou des chrétiens. Non. À cette heure-ci, il y a aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts. On n'est pas plus que... Ce n'est qu'une grâce que tu nous as accordée. Ce n'est qu'une grâce que tu nous as accordée. Bien-aimé, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Il a protégé tes enfants, il a protégé ton mari, il a protégé ta femme, il a protégé ta famille de près ou de loin. Ça peut arriver. Vous n'avez pas entendu une mauvaise nouvelle. Dis merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Priez, 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 priez. Adonai. Nous disons Adonai. Nous disons Adonai. Le roi qui existe par lui-même. Tu es le père de tous ceux qui ont le fils aîné. Alléluia. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Priez. Bénissez son nom. Bien-aimé, dis merci à Dieu, n'écoute rien. Ça ne coûte pas cher. La reconnaissance, la gratitude. Nous disons Adonai. Nous disons Adonai. Merci Seigneur. Yes. Adonai, Adonai. Le Dieu créateur. Est-ce que vous entendez ça? L'univers est entre ses mains. Éternel est son nom. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui nous rejoignez, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Nos mains sont élevées. Élevé, t'adorer. My God. Et t'es célébré, Adonai. Tu
Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils né. Tu es Dieu. My God. Tu remplis le ciel, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Bien-aimé, ne demande rien, ne demande rien. Dis seulement merci à Dieu, adore-les. Les adorateurs, adore-les. Dieu ne cherche pas des chrétiens, des croyants, il cherche des vrais adorateurs. My God. Jésus. Tout le temps, je suis à toi. Jésus, le Créateur incréé, le roi qui existe par lui-même, celui qui ne connaît ni début ni fin, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jésus, merci. Tous les jours, Adonai, Alléluia. Tu es au-dessus de tous les dieux. Jésus. Oh, Adonai. Toi le maître de mon cœur. Oh, c'est le maître qui demeure. My Lord. Si ton nom je m'établis, Yahweh, je m'accomplis, Yahweh, le plus grand de tous les noms, le plus fort, Jésus, Jésus, Adonai. Bien-aimé, ne demande rien, ne demande rien, dis seulement merci, merci Seigneur. La gratitude, merci Seigneur. Le Père de tous ceux qui ont le Fils né, le Père de tous ceux qui ont Jésus, tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Peu importe les circonstances, rien ne peut nous empêcher de t'adorer. Alléluia. Toi le Maître. Toi le Maître, c'est le Maître qui demeure. Est-ce que vous écoutez ça? Adonai. Jésus. Jésus-Christ. Le plus grand de tous les noms, de tous les grands. Le plus fort de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, le plus fort de tous les temps, des siècles et des siècles. Il est le plus fort, il est le plus fort. Jésus, il est le plus fort. Il est le plus fort. Seigneur, dis merci, bien-aimé, dis merci. Dis merci, Seigneur. Dis merci, ne demande rien, dis seulement merci. Dis merci, Seigneur, ne demande rien. Nous disons seulement merci à Dieu. Nous ne demandons rien, nous disons seulement merci. T'élever, t'adorer. Adore avec cette chanson. Tu es le Père de tout. Et Alléluia. Tu remplis le ciel, Adonai. Levé, nous voulons t'élever, t'adorer. T'adorer, Jésus. Te célébrer, le roi glorieux. Tu es le Père de tous ceux qui ont Jésus. Alléluia. Nous confessons que tu es Seigneur. Devant la maladie, Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, merci. Dis merci, Seigneur. Celui qui protège ta famille de près ou de loin. Dis merci, Seigneur. Ce n'est ni par l'intelligence, ni par les diplômes, ni à cause de l'argent.
Mais à cause de Jésus, l'amour parfait de Dieu dans nos vies, nous sommes en vie. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimés, écoutez. Maintenant, nous allons élever le nom de Jésus au-dessus de tous les dieux. J'aimerais que tu élèves Jésus au-dessus de tous les noms. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de cette maladie coronavirus. J'aimerais que tu élèves Jésus au-dessus de la sorcellerie. J'aimerais que tu élèves Jésus au-dessus de tous les dieux, même tous les noms que tu connais sur la terre. Nous allons élever le nom de Jésus dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous allons élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus pendant qu'on nous met une chanson encore. Nous allons élever le nom de Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève le nom de Jésus. Élève Jésus. Dis seulement, Seigneur, je t'élève au-dessus de la maladie. Je t'élève au-dessus de la pauvreté. Je t'élève au-dessus des coronavirus. Je t'élève au-dessus de tous les rois. Je t'élève au-dessus de toutes tes royautés. Je t'élève au-dessus de la pauvreté. Je t'élève au-dessus de la sorcellerie. Élève le nom de Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Yeah. Yes. My Lord. My Lord. Élève Jésus. Élève Jésus. Pendant qu'il y a l'angoisse, la tristesse, mais nous élevons Jésus. Élève Jésus, bien-aimé. Élève Jésus. Élève Jésus. Nous élevons Jésus. Et nous élevons ton nom plus haut. Élève le nom de Jésus. Ne demande rien, élève seulement le nom de Jésus. My God, nous élevons le nom de Jésus. Levons ton nom plus haut, plus haut, plus haut. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Dis-nous le nom qui te fait peur, je te dirai le nom de Jésus. Quel est ce nom-là qui t'effraie? Je te dirai le nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Élève Jésus. Dis Seigneur, je te lève dans ma maison. Je te lève dans ma famille. Dis Seigneur, je te lève dans mon foyer. Dis Seigneur, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, bien-aimé, élève le nom de Jésus. Même toi qui es malade, élève le nom de Jésus. Tu es malade, mais tu élèves le nom de Jésus. Tu as l'estomac, Jésus, je te lève au-dessus de l'estomac. Je te lève au-dessus des tensions. Je te lève au-dessus de la mort. Je te lève au-dessus de toute force du mal. Élève Jésus, élève Jésus. Je te lève au-dessus de la peur. Mare kabo sheke. Alléluia. Jésus. Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu es Dieu. Nous disons que tu es Dieu. Tu es ma lumière, Jésus, tu es ma lumière, tu es ma lumière. Jésus-Christ, tu es ma lumière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous élevons, toi qui es la lumière du monde. Tu n'as pas la lumière, mais tu es la lumière. Et tu nous as fait aussi des lumières. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de bonté. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous t'élevons au-dessus de la mort. Nous t'élevons au-dessus des royautés. Nous t'élevons au-dessus de Macron. Au-dessus de Angela Merkel. Au-dessus de la reine d'Angleterre. Au-dessus des princes, des principautés, nous t'élevons. Au-dessus de Donald Trump, nous t'élevons Jésus. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus au-dessus de toute royauté, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Élève le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la mort. Pharaon ne nous fera pas peur. My God. Yahweh. Yahweh. Yahweh, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Jésus, tu es ma lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis Seigneur, tu es ma lumière. Confesse-le, Jésus, tu es ma lumière.
Confesse, Jésus, tu es ma lumière, tu es ma lumière. Confesse, confesse, Jésus, tu es ma lumière. Dans ma maison, tu es ma lumière. Dans ma famille, tu es ma lumière. Dans ma maison, tu es ma lumière. Sur ma route, tu es ma lumière. Bien aimé, confesse, confesse, confesse. Confesse que Jésus-Christ est ta lumière. Là où l'ennemi veut mettre les ténèbres, la lumière de Christ est lui dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. My God. Mais karoseke, rabababa. Jésus, merci Seigneur. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Yes. Tu es Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Dis Seigneur, tu es mon bouclier. Dis Seigneur, tu es mon berger. Dis Seigneur, tu es ma force. Dis Seigneur, tu es ma résurrection. Dis Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es la raison de ma vie. Alléluia. Élève Jésus. Prie, 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 prie. Bien, mais ne t'étais pas, ne t'étais pas. Ce genre de situation, bien, il faut prier. Il faut prier. Prier, prier, prier. Élève ta voix. Tu élèves le nom de Jésus. Écoutez ça. Écoute ça. Écoute ça. Tu peux chanter à la maison. Jésus, tu es tout ce que j'ai désiré. Chiloé, Chiloé. Tu es tout ce que j'ai désiré. Chilo. Tu es tout ce que je désire. Je désire que toi, car tu es ma vie. Tu es la raison de mon existence. Je vis pour toi. Yonde. Ici on dit que tu vales tout dans ma vie. Tu es plus précieux. Tu es plus précieux. Moi, je ne craindrai rien. Ici on dit que moi, je ne craindrai rien car Jésus-Christ est là. Alléluia. Alléluia. Je ne craindrai rien car Jésus-Christ est là. Il est là. Moi, je me confierai à Jésus. Ici on dit, je me confierai à Jésus. Je mets mon espoir en Christ. Alléluia. Alléluia. Priez, 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 priez. Yahweh. Yahweh. Jésus. Il est notre protection. Il est notre assurance. Jésus-Christ est notre force. Yonde. Lui, Jésus seul, il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration. Seigneur, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je t'aime pas à cause de la mort. Je t'aime pas par peur de coronavirus, mais je t'aime parce que tu es Seigneur. Tu m'as aimé les premiers. Voilà pourquoi nous aussi nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Père. Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Alléluia. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma famille est cachée en Christ. Mon ministère est caché en Christ. Nous sommes cachés en Christ. Bien aimé, vous êtes cachés en Christ. Alléluia. My God. Écoute ça, écoute ça. Shiloh. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Éternel. Hey! Ici on dit, moi je ne servirai que l'Éternel. Je ne servirai que Jésus. Alléluia. Ici on dit, moi on ne me vaincra jamais. Alléluia. My God. On ne me vaincra jamais. Le diable ne me vaincra jamais. La sorcellerie ne me vaincra jamais. Le monde des ténèbres ne nous vaincra jamais. Alléluia. Ma vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. La vie de tes enfants se trouve entre les mains de Jésus. Alléluia. La vie de ta famille se cache en Christ. Alléluia en Jésus.
Oh, Yahweh. Alléluia. Nous disons Alléluia. Nous disons Alléluia. 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 Gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus. Gloire à Père éternel. Merci Seigneur. Eh, Yaya. Tabenga yo nanyo. Marabo shekerebe. Ribaba baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui nous as fait réunir partout dans le monde. Nous sommes réunis autour de ton trône de grâce. Te dire merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Béni sois-tu à jamais. Tu nous as gardés. Tu nous gardes encore. Tu nous as sauvés. Tu nous sauveras encore. Tu nous as protégés. Tu nous protégeras encore. Nous te disons merci. Malade, tu m'as guéri. Et la louange. Écoutez ça. Priez à la maison, bien aimé. Priez, priez. Dis merci à Dieu. Tu pries, tu rends grâce à Dieu. Tu élèves Jésus, tu dis Seigneur, tu es l'incomparable. Vous savez, à ce moment, celle-ci, le moment que nous traversons, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui domine. C'est Jésus, même ceux qui ne prient pas reconnaissent qu'il est le maître, le roi des rois. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Shiloé, 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 Shiloé. Kosala, Yayolo Bakio Kosa. Ici on dit Seigneur, tu avais dit que tu feras. Le Dieu qui est fidèle, il est fidèle à lui-même, fidèle à sa parole. Alléluia. Les prophètes juraient par rapport au supérieur. Ainsi dit l'Éternel, mais Jésus quand il est venu, il jurait par lui-même. En vérité, je vous le dis. Alléluia. My God. Shiloh. Merci. Merci Seigneur. Je vis pour toi. Je ne suis pas plus que ceux qui sont morts. Je ne suis pas plus que ceux qui sont dans les hôpitaux. Je ne suis pas plus que ceux à qui on les a enterrés aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un meurt le matin, le soir, on l'enterre. On n'est pas plus que... Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Tu nous as guéri d'estomac, tu nous as guéri des tensions, tu nous as guéri des maux de tête. My God. Il y a ceux-là aussi qui étaient dans les hôpitaux, tu les as fait sortir. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau immolé. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus bien-aimé. Recommandez ces moments, nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Nous prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains où nous voulons écouter la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, parle-nous, ainsi dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prends contrôle de toutes choses visibles et invisibles. Que rien n'échappe à ton contrôle. Seul Jésus soit glorifié. Que l'homme disparaisse. Que Jésus soit élevé. Que l'homme ne parle pas. Que Jésus-Christ parle. Car nous voulons manger l'agneau dans sa totalité. Nous voulons manger l'agneau de Dieu. L'agneau qui donne la vie. L'agneau qui donne le salut. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Mungu kama wewe, Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Écoutez ça. Seigneur dans les très haut. Seigneur dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Seigneur dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. My God. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous t'élèvons Jésus. Dans les bons ou dans les mal. Dans les bons temps ou dans les mauvais temps. Nous ne t'adorons pas parce qu'il y a coronavirus. Mais nous t'adorons parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous disons nous tous, au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Je voulais voir vos acclamations. Acclame Jésus. Tu peux écrire là-bas. Tu peux mentionner des mains pour que je vois vous acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Manifestez-vous, manifestez-vous, acclame Jésus. Nous acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus dans ta maison? Acclame-le, acclame-le. Merci vous qui acclamez. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je voulais voir la pluie des acclamations. Merci. La pluie des acclamations à l'honneur de Jésus. La pluie des acclamations. Merci, merci. La pluie des acclamations. Même si tu es malade, acclame Jésus. Pendant que vous acclamez Jésus, le miracle entre dans ton corps. Pendant que vous acclamez Jésus, le miracle entre dans ta maison. Pendant que vous acclamez Jésus, des choses changent dans ta situation, dans ta vie. Acclame Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Faites des signes, faites des signes, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous n'acclamons pas les hommes de ce monde, mais nous acclamons Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus dans ces moments. Acclame Jésus pour la vie. Acclame Jésus pour la santé. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous qui acclamez dans votre maison, que le Seigneur se souvienne de vous. Acclame les rois, acclame les rois. Acclame celui qui est, celui qui était, celui qui règne, celui qui demeure à jamais. Acclame Jésus. La pluie des acclamations. La pluie des acclamations. Acclame Jésus. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons les rois, les rois, les rois, les rois, les rochers. Acclame Jésus. Ne te fatigue pas de l'acclamer. Ne te fatigue pas, bien aimé. Il y a ceux-là qui sont morts, ils ne peuvent plus acclamer Jésus. Il y a ceux-là qui sont dans les lits de l'hôpital, n'arrivent pas. Ils disent, Seigneur, donne-moi même une seconde pour t'acclamer, bien aimé. Nous acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons devant le coronavirus, car tu es au-dessus du coronavirus. Tu es au-dessus des pandémies, tu es au-dessus de toutes sortes de maladies. Tu es au-dessus de la mort, tu es au-dessus de la sorcellerie. Tu es au-dessus de la pauvreté. Acclame Jésus. Acclame-les, acclame-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Nous disons merci à Jésus. Oh yes. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Encore volume. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiches? Tu as un Dieu, invoque-le. Gloire à Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Sentez-vous dans la joie. Réjouissez-vous. Sortez dans la tristesse. Écoutez ça. Wow. Tu as un Dieu
Invoque-les. Ton Dieu est là, merci. Merci pour les gestes, c'est vous qui faites les gestes là, merci. Alléluia. Louez-les. Alléluia. Il est bon de louer. Mon Dieu, merci. Même dans ce confinement, nous louons Jésus. L'église bâtiment est fermée, mais l'église, le cœur n'est pas fermé. Voilà pourquoi l'église est venue vers vous. Alléluia. Jésus. Ce sont les bâtiments qui sont fermés. Mais Jésus est là. L'église est venue vers vous. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Invoque-les. Et il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, même dans les moments difficiles. Yes. 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 Chantez. Gloire à Jésus. Je rappelle à Dieu. Et mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les médecins. Je n'ai pas dit que c'est Macron. Je n'ai pas dit que c'est Donald Trump. Mais j'ai dit c'est Jésus. Je rappelle à Jésus. Jésus. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Oh yes. Nous ne comptons pas sur les hommes. Nous ne comptons pas sur les médecins. Nous ne comptons pas sur Macron, sur Donald Trump, sur Angela Merkel, sur qui que ce soit. Mais nous comptons sur Jésus. Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus, vous qui venez nous rejoindre. Là, nous disons, nous glorifions, nous louons Jésus avant d'écouter la bonne nouvelle. Les repas du moment. Alléluia. C'est pour vous préparer votre cœur. Chasser la tristesse. Ça peut arriver, vous êtes seul dans la maison, chassez la tristesse. Loue le Seigneur avec nous. On est connectés partout dans le monde. Shalom à vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Shalom à vous qui êtes en Centrafrique, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, l'Angola, Luanda. Au Cameroun, Yaoundé. Shalom à vous qui êtes aux États-Unis. Shalom à vous qui êtes au Brésil. Shalom à vous qui êtes en Australie. Merci les bien-aimés d'Australie. Merci les bien-aimés qui sont au Kenya. Merci vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos familles. Shalom toi qui es au travail. Shalom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, maintenant nous voulons partager la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que tu peux dire après moi la bonne nouvelle? Même si je ne vous entends pas, mais là où vous êtes, tu peux écrire en bas la bonne nouvelle du royaume. Hein, tu peux écrire la bonne nouvelle. Bien-aimés, je ne suis pas le prophète du malheur. Je ne suis pas venu vous apporter les messages de tristesse. Non. Loin de moi cet esprit. Je ne suis pas venu pour vous annoncer des messages qui vont vous ramener encore dans la peur. Non. Mais je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux? Merci, merci vous qui écrivez, merci. Écris là-bas la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Écris ça, écris ça. Écris ça pour que le monde voie ça, que nous prêchons la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle, écris la bonne nouvelle. Écris la bonne nouvelle, merci, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vous porte encore la bonne nouvelle. Merci. Merci, vous écrivez là-bas la bonne nouvelle du royaume. Merci, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Nous ne prêchons pas les messages de tristesse, mais nous prêchons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus-Christ a dit, lorsque la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin du monde, c'est alors arrivera la fin. Nous prêchons la bonne nouvelle. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Que personne vous trompe. Que personne vous dise que c'est la fin du monde, c'est faux. C'est faux, ce n'est pas la fin du monde. Cette coronavirus, cette virus n'est pas la fin du monde. Car il y a eu des virus, il y a eu des maladies qui avaient tué plusieurs personnes, plus que même ceux qui tuent maintenant. Mais ce n'était pas la fin. La fin du monde n'est pas encore là.
La fin du monde, on ne peut pas parler, ça dit c'est la fin du monde tant que l'église est encore sur la terre, bien-aimé. L'église n'est pas encore enlevée, nous ne sommes pas encore enlevés. Comment la fin du monde viendra? La fin viendra après, lorsque nous serons enlevés. Le monde continuera encore. Et quand le monde continuera encore, c'est alors il y a des événements qui viendront encore plus pires que l'événement que nous voyons aujourd'hui. Cette pandémie que nous voyons, ce n'est que des signes qui nous montrent que le Seigneur est en route, qui nous montrent que le Seigneur viendra bientôt. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Voilà pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, il y a des prophètes de malheur, il y a des docteurs, il y a beaucoup de gens qui se sont sortis pour parler, c'est la fin du monde. Bien aimé, je vous dis, étant que loin de Dieu, dans la parole de Dieu, ce n'est pas la fin du monde. Coronavirus va finir bientôt là. Mais Jésus-Christ demeure toujours Seigneur. Tant que l'église n'est pas encore enlevée, la fin ne peut pas encore arriver. Il faut d'abord que l'église soit enlevée. Et après, quand l'église sera enlevée, la vie continuera toujours encore sur la terre. Parce qu'il y a encore des choses le plus pires qui doivent se passer sur la terre. Mais ce qui arrête toutes ces choses-là, parce que le Saint-Esprit est là, l'église est là, cela empêche que toutes ces choses-là puissent apparaître. Même quand beaucoup de gens parlent que l'Antichrist est déjà entré, on parle des marques de la bête, bien aimé, c'est faux. Tant que l'église est là sur la terre, l'Antichrist ne se manifestera pas. Ce qui empêche l'Antichrist de se manifester, parce que l'église est là, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux dire gloire au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu là où tu es? Voilà pourquoi nous continuons notre série d'enseignements. Nous sommes en train de parler, ceux qui voient l'invisible contrôlent le monde. Mais nous sommes maintenant dans le point où nous parlons que les ennemis de l'invisible. Et dans les ennemis de l'invisible, nous avons touché le premier ennemi, il s'appelle la peur. Et dans la peur, je vous ai dit, la peur est mauvaise. Tu ne peux pas aimer la peur. La peur peut te précipiter à mourir avant que tu attrapes coronavirus. La peur peut amener beaucoup de malades au-delà des coronavirus. Et voilà pourquoi, depuis mardi, nous sommes en train de parler que la peur et la foi, leur source est tirée dans l'information. L'homme, pour avoir la peur, il faut qu'il écoute une information. Cette information qui va amener, qui va engendrer la peur dans son cœur. Et la foi aussi tire sa source dans l'information. Quand je parle de l'information, la Bible nous dit dans le livre des Romains que la foi vient de ce qu'on entend. En d'autres termes, on peut dire, la foi vient de l'information que vous écoutez. Mais ce que j'aime dans la foi, la Bible dit que la foi vient de la parole du Christ. On peut dire, en d'autres termes, la foi vient de l'information du ciel. La foi vient de l'information que Christ nous donne. Quand tu écoutes Christ, tu reçois la foi. Voilà pourquoi mardi passé, on avait parlé que les lépreux, celui qui était impie, il avait reçu la foi lorsqu'il avait écouté Jésus. Il a passé beaucoup de temps à écouter les prophètes, à écouter, à lire Moïse. N'oubliez pas que tous les prophètes prêchaient Moïse. Tous les prophètes prêchaient Moïse parce que quand ils répétaient ce que Moïse disait, c'est-à-dire ils parlaient de ce que Moïse avait écrit. Parce que la Bible nous dit, la loi a été donnée par Moïse. C'est Moïse qui a apporté la loi. Mais gloire au Saint-Esprit, la Bible nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez ça? Ce qui veut dire que lorsque cet homme a écouté Jésus-Christ, sa vie était changée. Sa vie était changée. Il a dit non, 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 je n'ai jamais écouté un homme parler comme cet homme. Je n'ai jamais, depuis longtemps, on m'a condamné, on m'a confiné, on m'a mis à l'écart du peuple, de la société, de cette situation. Mais cet homme m'a apporté un message que je n'ai jamais écouté. C'est ici, nous disons que dans la Bible, il n'y a que deux plus grands prophètes. C'est Moïse et Jésus-Christ. Moïse a apporté la loi. Et Jésus-Christ, il a instauré la grâce. Or, toute la Bible, je vous ai dit, ne parle que l'histoire de Jésus-Christ ou de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de l'information. Pourquoi je vous parle sur l'information?
Je vous parle de l'information parce qu'à ce moment-ci, tout le monde est assis devant leur télévision pour écouter coronavirus a fait ceci, a fait cela, il a tué ceci, il a tué cela. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de donner nos oreilles à tout moment. On sait déjà que coronavirus est réel. Nous le savons que la pandémie existe. Mais bien aimé, à un certain moment, ferme tes oreilles, tes yeux à ne plus écouter, à ne plus regarder tout ce qu'on dit dans le monde. Maintenant, nos yeux soient focalisés sur Jésus. Maintenant, nous devons écouter la parole de Dieu. Maintenant, nous devons dire qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation. Est-ce qu'on doit être paniqué? Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Car la peur, c'est l'une des choses que l'ennemi utilise pour nous paralyser. On va lire la parole de Dieu maintenant. Genèse chapitre 3 verset 11. On commence par Genèse. Genèse chapitre 3 verset 11. Vous qui écrivez là-bas, vous pouvez écrire là-bas pour ceux qui vont venir en retard ou peut-être ceux qui entendent mal. Genèse chapitre 3 verset 11. Nous voulons parler, nous retournons dans les commencements, hein, dans les commencements. Parce que quand nous lisons la Bible, nous devons retourner toujours dans les commencements. Merci maman. Genèse chapitre 3 verset 11. Genèse chapitre 3 verset 11. Genèse chapitre 3, verset 11. Bien-aimé, j'ai un témoignage à vous donner. Il y a certaines personnes qui sont guéries à travers ces vidéos, à travers ces kits que nous sommes en train de faire. Il y a une personne qui était malade, il m'a écrit, papa, je suis guéri lorsque j'ai écouté ces messages. J'avais la peur, j'avais l'estomac, c'est-à-dire, dans mes poumons, je respirais mal. Mais quand j'ai écouté cette bonne nouvelle, j'ai senti la paix dans mon cœur. Vous voyez ça? C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Dans les moments que nous traversons, tu as besoin de la paix, tu as besoin de bannir la peur. Genèse chapitre 3, verset 11. Merci vous qui avez écrit là-bas, Genèse 3, verset 11. On va lire au nom, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Tu peux dire toi-même à la maison, qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Point d'interrogation. C'est Dieu qui pose la question à l'homme. Ici, avant que je touche cette question, c'est lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas nu. Dieu avait interdit à l'homme de manger les fruits. Interdite. Le jour où il mangera, c'est-à-dire, ça sera des catastrophes qui seront arrivées dans sa vie. Le jour où il mangera, c'est-à-dire l'homme tombera dans l'obéissance, c'est-à-dire il va désobéir à la loi ou à la parole de Dieu. Et vous devez savoir, je vous ai parlé dès le début de cet enseignement que nous sommes des esprits parce que lorsque Dieu créa l'homme, là-bas on dit l'homme n'était pas encore une âme vivante, il était encore statue. Mais quand Dieu soupira, c'est-à-dire Dieu est entré dans l'homme, l'homme devient une âme vivante. Mais dans cette question qu'on pose ici, c'est Dieu qui pose la question à l'homme. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Si nous entrons dans notre thème, sous-thème que nous parlons, la peur et la foi tirent sa source sur l'information, on peut dire, dans d'autres versions, on dit, qui t'a informé que toi tu es nu? Qui t'a appris que toi tu mourras de coronavirus? Qui t'a appris que toi tu vas mourir dans ce mois de mars? Qui t'a appris que toi, ta vie va finir comme ça? Qui t'a appris que, comme tu vois les gens meurent, toi aussi tu vas mourir? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Même vous qui êtes dans la maison, ou vous qui êtes à l'hôpital, à ce moment que tu nous suis, même si c'est le docteur qui t'a appris, qui t'a informé, Dieu te pose la question, qui t'a appris que toi tu as coronavirus? Qui t'a appris que cela te concerne? Qui t'a appris? Qui vous a informé que vous allez mourir de cette virus? C'est la question que Dieu posa à l'homme. Qui vous a appris? Qui vous a informé? À qui vous avez donné vos oreilles? Rappelez-vous, je vous ai dit, l'homme est l'esclave de celui à qui il donne à tout moment son oreille. Parce que dans ton oreille, tu auras la vie. Dans ton oreille, tu auras aussi la mort. Dans ton oreille. Et d'ailleurs, dans la Bible, si vous lisez bien dans la Bible,
Quand on parle, beaucoup, certaines personnes disent que non, j'ouvre une parenthèse, que le serpent avait engrossé le diable, et pardon, avait engrossé la femme. Voilà pourquoi la femme avait eu la grossesse, il a enfanté Caïn. C'est faux. N'interprétez pas la Bible en dehors de la Bible. La Bible s'interprète par elle-même. Si vous lisez dans la Bible, la sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la parole. La parole que vous écoutez, c'est la parole qui vous donnera la vie. Jésus-Christ a dit, vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez, à cause de la parole que vous entendez. Si vous vivez, vous êtes à côté de quelqu'un qui parle toujours négatif, bien aimé, votre vie deviendra aussi négative. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne vous encourage pas, quelqu'un qui vous parle toujours de la mort, vous risquerez même de commencer à faire des cauchemars de la mort. Pourquoi? Parce que vous donnez vos oreilles à n'importe qui. Vous donnez vos oreilles aux prophètes de malheur. Vous donnez vos oreilles aux médecins. Vous donnez vos oreilles à écouter même celui qui ne mérite même pas votre attention. Non, bien-aimé. Des moments que nous sommes, je vous ai dit, tu dois devenir comme un sélectionneur, comme un entraîneur. Tu dois sélectionner des messages que vous devez écouter. Vous devez sélectionner des paroles que vous devez écouter. Vous devez sélectionner des messages que vous devez mettre dans votre cœur. Parce que la bonne nouvelle pour celui qui est en prison, ce n'est pas de lui apporter des habits. Ce n'est pas de lui apporter la nourriture. Mais celui qui est en prison, la bonne nouvelle, il a besoin de sortir de la prison. Celui qui est dans le lit de l'hôpital, la bonne nouvelle pour lui, c'est de lui dire que Jésus guérit. Il a besoin de la guérison pour qu'il se lève, pour qu'il sorte de l'hôpital. Oui, tu diras. La Bible nous dit, qui vous a appris? Qui t'a appris que tu es né? Posez-nous la question, est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils étaient nés? Mais Dieu ne voulait pas que cette parole sorte dans la bouche de l'homme qu'il a créé. Ce qui veut dire, l'homme avait donné les oreilles, il a écouté l'information que Dieu ne lui avait pas donnée. Qui t'a informé cela? Voilà pourquoi il y a des fake news, même dans les WhatsApp, même dans les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, je ne sais pas où. Les gens envoient des fausses informations qui font peur aux gens. Telle personne est morte, telle personne est succombée, telle personne a fait ceci, ou telle famille, tout ça bien. Mais quand tu écoutes tout cela, tu vas engendrer la peur. Tu vas engendrer la peur. Coronavirus, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu peux dire après moi, ça ne me concerne pas? Frappe la poitrine. Tu peux écrire là-bas, tu écris là-bas, coronavirus, ça ne me concerne pas. Tu écris seulement, corona ne me concerne pas. Coronavirus ne me concerne pas. Coronavirus ne concerne pas ma famille. Coronavirus ne concerne pas ma maison. Coronavirus ne concerne pas ma vie. Écris-le là. Corona ne me concerne pas. Cela ne te concerne pas. Vous savez pourquoi je vous dis que ça ne vous concerne pas? Tu dis, non mais papa, comment ça ne me concerne pas? Oui, ça ne te concerne pas. Parce qu'en Égypte, lorsqu'il y avait des épidémies, il y avait l'ange de la mort qui frappait en Égypte, cela ne concernait pas les enfants d'Israël. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Ça ne concernait pas Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était confiné dans la maison. Ils ont mis dans leur linton le sang de l'agneau. Ça dit ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous concerne pas. My God. Jésus. Merci, écris ça. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne. Merci, tu as bien écrit. Ça ne concerne pas ma famille. Ça ne concerne pas mon église. Ça ne concerne pas ma vie. Ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu es scellé par le sang. Parce que ta vie est cachée en Christ. Ta vie, tu es comme un Goshen. Tu es comme Israël. Nous sommes en Égypte, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Alléluia. My God, j'aime la parole de Dieu. On est en Égypte, mais je ne suis pas égyptien. On est dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Vous voyez ça? Ça dit, peu importe ce qui se passe dans le monde, mais coronavirus, ça ne me concerne pas. Bien aimé, ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Je dis, ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va arriver. Coronavirus, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Je redis encore. Coronavirus, ça ne te concerne pas.
Parce que vous savez pourquoi ça ne te concerne pas? J'ai dit, un, d'abord parce que toi tu es mis à part. Deux, tu es couvert par le sang de l'agneau immolé. Trois, ta vie est cachée en Christ. Quatre, ta vie, le corps est dans la terre, mais tu vis ou tu dors au ciel. Alléluia. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais carrossé, Baba. Je parle à une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ces messages? Merci ma fille. Nous sommes en Égypte, mais je ne suis pas égyptien. Vous n'êtes pas un Égyptien. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. Cela ne nous concerne pas. My God. Je parle à une personne. Vous êtes de plus que vainqueurs. Qui vous a appris que vous êtes ennemi? Qui vous a appris que vous êtes malade? Qui vous a appris que vous allez mourir? Qui vous a prophétisé que Dieu m'a montré que tu vas mourir de coronavirus? C'est faux au nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne mourras pas de coronavirus au nom de Jésus. My God. J'aime la bonne nouvelle du royaume. Parce que ta vie est couverte. Ta vie est scellée. Toi, tu es mis à part. Ça ne t'arrivera pas. N'écoute pas le diable. Le diable connaissait la puissance de l'information. Voilà pourquoi il était venu informer au diable. Il était venu informer à l'homme d'autres informations que Dieu ne lui avait pas données. Parce que vous allez lire que cette information-là, ce n'est pas Dieu qui leur avait donné. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur avait donné. Voilà pourquoi je t'interdis de te donner tes oreilles aux faux prophètes, aux faux messagers qui vont porter des messages pour vous amener à la peur, à la mort. Oh, moi je vois la mort dans ta maison. Il n'y a pas la mort dans ma maison. Il n'y a pas la mort dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vie. La Bible dit celui qui a les fils a la vie. Tu as la vie. La vie est dans ta maison au nom de Jésus. La vie est dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. La vie entre dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Même vous qui pleurez, je vous annonce la bonne nouvelle. Aucun malheur ne vous arrivera. My God. Nous allons prendre maintenant Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Prenez vos Bibles, bien-aimés. Tu peux lire à la maison, tu regardes, tu suis, tu partages aussi. Partagez pour que d'autres bien-aimés puissent bénéficier. Même ceux qui ne prient pas, ils peuvent bénéficier de cela. Les Seigneur peuvent l'accorder la grâce d'accepter Jésus tant que Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Nous parlons toujours sur la puissance de l'information. La puissance de l'information. Et quand je parle de la puissance de l'information, je vous ai parlé que l'information est le quatrième pouvoir dans le monde. Quand on dit quatrième pouvoir, c'est-à-dire à cause des médias, on peut pénaliser, on peut paralyser toute une nation seulement dans des médias. Voilà pourquoi même la politique marche avec des médias. Vous voyez, la politique marche ensemble avec les médias parce qu'ils connaissent la puissance, la force des médias. Il est important, bien aimé. Jean chapitre 11, verset 11 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez cette parole. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ça, c'est Christ qui parle. C'est Jésus qui parle. Il a dit que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Écoutez le verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Le verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crient, excusez-moi, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons nous réveiller. Parole du Seigneur. Bien aimé, dans les passages que nous venons de lire, vous serez d'accord avec moi. Vous allez comprendre que ici c'est Jésus. Il y a deux informations. Écoutez bien. Il y a deux informations. Il y a l'information céleste et il y a l'information terrestre. Quand je parle d'information terrestre, je commence par d'abord l'information terrestre. C'était quoi? C'était Lazare était mort. Lazare était mort. Lorsque Lazare est mort, Jésus-Christ savait que Lazare était mort. Mais la Bible nous dit dans la bouche de Jésus, au lieu de parler que Lazare était mort, Jésus dira que Lazare dort.
Vous voyez, il y a un contraste entre l'information du ciel et l'information terrestre. Le ciel dit que Lazare dort, la terre dit que Lazare est mort. La terre donne l'information, il y a la terreur partout dans le monde. Il y a un ennemi invisible dans le monde. Mais le ciel dit quoi par rapport à ça? My God. Jésus-Christ était conscient de qui il était, de qui il est. Christ était informé, il avait l'information du ciel que Lazare dort. Mais tandis que les disciples, ils avaient l'information terrestre que Lazare est mort. Ils ne comprenaient pas l'information que Christ avait. C'est-à-dire, il y avait la contradiction, une contraste entre ce que Christ a appris et ce que le monde l'ont montré, l'a manifesté. Par là, je voulais dire quoi? Cette virus que tout le monde parle aujourd'hui est vrai, est réel. Mais je voulais vous dire, ce n'est pas la vérité selon la parole de Dieu. Ce n'est pas l'information du ciel. Le ciel ne donne pas l'information pareille par rapport à ce qu'on parle sur la terre. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Pendant que le ciel dit que la terre dit que Lazare est mort, le ciel dit que Lazare dort. Je voulais dire à une personne, la situation que toi tu vois est morte, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la situation n'est pas morte. La situation n'est pas morte, la situation dort. Or, quand quelqu'un dort, il finit à réveiller. Je prophétise pour une personne. Tout ce qui est mort, selon le monde, selon la terre, selon les réalités humaines, je déclare au nom de Jésus-Christ, reçois la vie de Jésus. Que cela soit ressuscité au nom de Jésus. Celui qui accepte cela, reçoit cela au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui était mort dans ton corps, même dans ton corps là, comme on dit, il y a des coronas parfois, tu ne sens pas de symptômes qui est caché dans ton corps, il va se manifester après. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ, toi qui écoutes cette bonne nouvelle, je déclare que la vie entre dans tes poumons, que la vie entre dans ton corps, que la vie entre dans ta santé, que la vie entre dans la vie de tes enfants, que la vie entre dans ta maison, que la vie entre dans ta famille. Si tu crois cela, dis amen au nom de Jésus-Christ et c'est là toi ton partage au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit à cette parole, même si Corona était déjà entré dans ton corps, j'interdis cela maintenant au nom de Jésus-Christ, que la vie de Jésus entre dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie dans ta santé. Reçois la vie dans tes poumons. Tu sentais un peu comme des symptômes, bien, mais c'était la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, Jésus-Christ est guéri. La vérité, Jésus-Christ est la vie. La vérité, ce n'est pas la mort. La vérité, ce n'est pas coronavirus. La vérité, que quelque chose dort en toi et que cela soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Et que cela se réveille maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce message, si tu es malade, ma prière avant que tu termines d'écouter ce message, que la guérison entre dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Tu avais les maux de tête, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Tu sentais mal aux poumons, que la guérison entre dans tes poumons. Comme le Seigneur a guéri dans la vidéo précédente, que le Seigneur guérisse encore une personne maintenant qui écoute ce message. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je proclame tous les plans que les sorciers, l'ennemi a préparés pour profiter à travers cette pandémie. Je dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Peu importe les complots des ténèbres, peu importe les complots du diable, je dis que cela ne viendra pas de Dieu, car Dieu ne permettra pas que tu tombes, car Dieu ne permettra pas que tu sois succombé. On ne t'enterrera pas au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette parole, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Reçois la vie. Une partie de ton corps ne bougeait pas. Que cela commence à bouger maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu avais fait des cauchemars. Maintenant que ces mauvais rêves changent au bon rêve au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un t'a prophétisé. Il t'a eu un rêve que tu es mort de cette pandémie. Je dis au nom de Jésus-Christ, je change ces rêves. Je déclare que la vie
Entre dans ton corps au nom de Jésus. Que tous ces mauvais rêves soient néantis. Je dis que tous les mauvais rêves qu'on a rêvés contre toi soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Car ces projets, car ces plans ne viennent pas de Dieu. Les projets de Dieu que tu vives. Les projets de Dieu que tu puisses avoir une bonne santé. Les projets de Dieu que tu vois tes enfants grandir. Et je prophétise pour une personne. Tu verras tes enfants grandir. Tu ne laisseras pas tes enfants des orphelins, orphelines. Je prophétise pour une personne. Tu ne mourras pas que ta mère reste là. Tu vas vivre. Tu vas grandir. Tu vas proclamer la grandeur des miracles de Dieu. Car Jésus-Christ gagne toujours. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ était informé. Il avait l'information du ciel que Lazare dort, que Lazare n'était pas mort. Tandis que le monde avait l'information que Lazare était mort. Voilà pourquoi, comme il ne comprenait pas, remarquez ça, comme il ne comprenait pas, Jésus leur dit que Lazare dort, il faut que je le réveille. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Jésus leur dira de leur langage terrestre que Lazare est mort, allons le ressusciter. Pour qu'ils comprennent que Lazare est mort, on va le ressusciter. Or, ce que le monde appelle mort, Dieu l'appelle ça, pas mort, mais Dieu l'appelle ça un sommeil. Je suis venu dire à une personne, aucun malheur ne t'arrivera. Car tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Nous sommes protégés. Nous sommes couverts. Nous sommes couverts. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, les moments que nous traversons, tu dois sélectionner, tu dois donner tes oreilles à écouter la bonne nouvelle. Faites même toute une journée sans écouter le BFM TV, la D, la 3, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes aux États-Unis, vos chaînes, parfois mettez ça à côté. Dans vos télévisions, mettez seulement la louange, commencez à louer Dieu, écoutez les messages. Écoutez les messages. Par exemple, nous ici, on a rajouté encore 15 jours et encore le confinement. Je m'en fous de ça. Ils peuvent l'amener comme ils veulent. Mais la bonne nouvelle, j'ai l'information du ciel. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Car Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit dans ton cœur. Jésus-Christ vit en toi. On n'a pas peur de toutes ces choses-là. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Chassez la peur dans ton cœur. Chassez la peur. Chassez la peur. Je vous ai donné rapidement un témoignage là. Il y a une personne qui était malade, souffrante, à l'hôpital. Mais lorsqu'on l'a envoyé cette vidéo, quand elle a écouté les messages, elle m'a écrit, elle dit, papa, j'ai reçu la guérison, j'ai senti la paix dans mon cœur parce que j'avais peur d'entendre ce que les docteurs disent, ce qu'on montre dans la télévision. Je voyais comme si mon tour, c'est bientôt, moi je vais mourir. Mais quand j'ai écouté cela, j'ai reçu la paix dans mon cœur, je suis guéri. Bien aimé, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Les informations du monde cherchera à te tuer avant coronavirus. Tu risques de mourir avant même la mort t'attrape. Tu risques d'avoir beaucoup de problèmes puisque coronavirus, ça dit coronavirus va passer, mais toi tu vas rester avec des séquelles de deux autres maladies qui étaient entrées à travers la peur. Voilà pourquoi ne cède pas aux paniques, ne cède pas à la peur, crois à la bonne nouvelle. Si vous lisez en bas de cette histoire de Jésus avec Jésus et les disciples, quand il était parti pour rester Lazare, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes, même ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils parlent n'importe quoi de coronavirus. Beaucoup de personnes, chacun a son information, bien aimé. L'information qui est supérieure de toutes les informations, c'est l'information du royaume du ciel. C'est l'information du ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui gagne toujours. Gardez ça dans ton cœur. Gardez ça dans ton cœur. Que Jésus-Christ dans ma vie gagne toujours. Jésus était informé que son ami Lazare est mort. L'information du monde, mais quand il répond, il dira qu'il dort. Il ne répond pas par rapport au niveau de la chair, parce qu'il avait une information au niveau de l'esprit. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a des informations, tu as des informations en toi. Tu as l'information de la chair, l'information que la chair te donne, et l'information que l'esprit te donne. Il y a des informations que nous recevons.
La chair reçoit l'information terrestre, la chair reçoit l'information visible et mon esprit reçoit l'information du ciel. Vous voyez ça? Je vous dirai exemple. Remarquez l'histoire d'Adam. Quand Adam, Dieu placera Ève devant Adam. Lisez bien dans la Bible, nulle part Dieu avait dit à Adam, ça c'est l'os de tes os. Non. Dieu n'avait pas dit ça. Nulle part Dieu avait dit dans les Écritures que Adam, il lui a manifesté, il lui a présenté que ça c'est la femme de ta vie. Mais on dit quand Adam a vu Ève. Écoutez cette information. Je parle des informations. L'information de la chair et l'information de l'esprit. Écoutez ce qui s'est passé. La chair a manifesté d'autres informations, mais l'esprit a d'autres informations contraires à celles de la chair. Rappelez-vous, Christ dira aux disciples, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous voyez ça? C'est-à-dire la chair a l'information de la faiblesse, mais l'esprit a l'information de la force. L'esprit a l'information du courage. L'esprit a l'information bien disposée. Je suis disposé à prier. Je suis disposé à gêner. Je suis disposé à lire la Bible. Mais la chair me donne l'information. Je suis faible. Je suis fatigué. J'en ai marre. Mais la bonne nouvelle, tant que mon esprit est disposé, la chair va soumettre. La chair va s'incliner devant l'esprit. La chair va s'incliner. La Bible nous dit, Adam, lorsqu'il a vu Ève, qu'est-ce qu'Adam va faire? Vous remarquez ceci. Adam va dire, quand il a vu Ève, il dira, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Or, regardons bien, soyons logiques, humainement parlant. Entre l'os et la chair, qu'est-ce qu'on voit en première ligne? C'est la chair. Pendant que même vous me regardez, la personne voit mon os. Quand tu regardes une personne, la première chose que tu vois, c'est quoi? C'est la chair, c'est le corps. Mais lorsque Adam va voir Ève, au lieu que Adam commence la chair de ma chair, Adam ne commencera pas comme ça. Adam commencera l'os de mes os. C'est-à-dire, Adam voit à l'intérieur. Oh, posons-nous la question encore. Quand Adam dormait, qui avait informé qu'Adam a enlevé l'os? Adam dormait, il ne savait pas. Il dormait. On l'a fait l'opération, on l'a fait sortir l'une des os dans ses côtes. On l'a formé une femme. C'était lui-même. C'était notre Adam. Mais en féminin, on l'appelle Ève. Mais remarquez ce qui se passera. Quand Adam va la regarder, Adam ne regarde pas l'information de la chair. Mais Adam, quand il regarde Ève, il dit, oh, ça c'est mon os, oh my God. Il a dit, ça c'est l'os de ma chair, l'os de mes os. Vous voyez, l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce que quand il s'est réveillé, il avait l'information du ciel. Celle-ci qui est devant moi, elle n'est pas n'importe qui, c'est moi-même qui est en elle. C'est l'une de mes... My God, mon Dieu, mon roi. Mais recevez l'information du ciel. Recevez l'information de Dieu. Recevez l'information que Dieu te donne. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est malade, mais l'esprit est en bonne santé. Tant que ton esprit est en bonne santé, la maladie va quitter ton corps parce que ton esprit est en bonne santé. Tant que ton esprit est en bonne santé, rien ne peut t'accomplir. Tant que ton esprit est fort, la chair, vouloir ou pas, la chair deviendra fort. Tant que ton esprit est bien disposé, la réalité ne sera pas la vérité, car la vérité de Christ, c'est ça ce qui va s'accomplir dans ta vie. Adam appela Ève au nom de Ève. C'est Adam qui a donné le nom de Ève à Ève. C'est Adam qui a dit que l'os de mes os, parce que Dieu avait ouvert ses yeux spirituels, parce qu'il avait vu au-dedans, au fond, à l'intérieur de Ève, ça c'est os de mes os, ça c'est moi-même en féminin. Ah, je parle à une personne. Ah, que quelqu'un écoute ce message. N'ayez pas peur. À ce moment-ci, même si quelqu'un peut te pousser, tu as peur. Est-ce que je n'ai pas telle chose? Tu n'en as pas. N'écoutez pas l'information terrestre. Écoutez l'information du ciel. Dieu t'a dit que cette pandémie, ça ne te concerne pas. Même toi qui es à l'hôpital, dans le lit de l'hôpital, on t'a dit que tu as coronavirus, reçois ces messages avec foi, ça ne te concerne pas, tu t'en sortiras, car Jésus-Christ gagne toujours. Ah, je parle à une personne.
Est-ce que quelqu'un a compris cette chose? Adam proclame, il a proclamé encore par la foi, on l'appellera Ève, la mère de toute la mère de toute génération, la mère de tous les enfants. Qu'est-ce qui prouvait que Ève allait inventer beaucoup d'enfants? Mais parce que Adam, il avait la révélation du ciel. Il avait l'information du ciel. C'était Dieu lui-même à Adam. Quand tu as l'information du ciel, l'information terrestre ne te fera pas peur. Tu verras les gens tomber, succomber, mais tu resteras serein. Parce que tu as l'information du ciel. Le nombre de personnes s'augmentera. Le nombre de morts s'augmentera. Même dans ta famille, je ne sais pas où. Mais tu resteras serein. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'information du ciel. Ce n'est pas ça ce que Dieu t'a appris. Il ne t'a pas appris de cela. Car ta vie est couverte. Dans le domaine des foi, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Quand Adam a dit à Dieu, je me cache parce que je suis ni, Dieu lui répond, qui t'a dit? En d'autres termes, qui t'a informé parce que je t'ai jamais dit cette histoire. Je t'ai jamais donné ces cours. On n'est pas encore arrivé dans ces chapitres. On n'est pas encore arrivé à Adam. Qui t'a donné ces chapitres? Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ça? Chapitre de la nullité, on n'a pas encore arrivé. Comment toi tu as appris le chapitre de cette nullité? Dieu voulait dire à l'homme que je ne t'ai pas encore donné ce chapitre. Chapitre de la nullité, on n'a pas encore appris ça. Qui t'a appris que toi tu es né? Qui t'a informé? Choisis les informations que tu dois écouter. N'écoute pas n'importe quoi. Écoutez l'information du ciel. C'est que Christ parle pour toi. C'est que Dieu parle pour toi. La volonté de Dieu que la paix ne réside pas dans ton cœur. La volonté de Dieu que la paix ne réside pas dans ta maison. La volonté de Dieu que vous ne cohabitez pas avec la paix. Rappelez-vous encore, la paix et la foi ne cohabitent, ne vivent pas ensemble. Ne peuvent pas vivre ensemble. L'un doit chasser l'autre. Ou je peux dire, l'une doit chasser l'autre. S'il y a la foi doit chasser la paix. S'il y a la paix va faire tout pour qu'il puisse chasser la foi. Et comment la paix va chasser la foi? Par les informations de la paix. Voilà ceci, voilà cela. Tout le monde parle. Et d'autres prédicateurs, comme je vous ai dit, ils parlent c'est la fin du monde. Oh, tout ça. J'avais dit à une personne, un prédicateur qui parle que cette pandémie c'est la fin du monde. Donc c'est-à-dire, tu es resté, l'église est déjà enlevée. Cette pandémie, ce n'est pas la fin du monde. C'est un signe que Dieu peut nous montrer que le Fils de l'homme est en route. Mais ce n'est pas la fin du monde. Gardons notre calme. Ayons la foi. Ayez l'apaisement. Voilà pourquoi je vous conjure par l'amour de Dieu. Vous qui partagez aussi des messages négatifs, des morts, tout ça. N'envoyez pas aux enfants de Dieu, arrêtez ça. Si on t'envoie une vidéo là, ça dit quelqu'un est mort, oh, bon, les gens sont morts, ça dit n'envoie pas. Moi, quand vous m'envoyez ce genre de vidéos, je ne regarde même pas, je supprime cela. Je supprime cela. Pourquoi je supprime cela? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la bonne nouvelle. J'ai besoin de la bonne nouvelle. Car c'est la bonne nouvelle qui sauve. Ta destinée est liée à ta bouche. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. La foi va te changer de langage car la parole crée. Ah, je parle à une personne. Dans le domaine spirituel, que ce soit le monde occulte, la force de s'engager et de se poser dans le monde, c'est la confession. C'est la confession. Même les hommes occultes le savent. Pour opérer dans le surnaturel, c'est la confession. C'est la confession. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pourquoi on dit si tu confesses? Enlever dans ta bouche des paroles de mort.
Arrêtez de faire peur aux autres. Rappelez-vous encore, je vous ai dit, la peur est contagieuse. Et pour terminer, on va prendre Colossiens chapitre 3, verset 16. Parce que nous parlons des informations du ciel. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il est temps que vous soyez informés de Christ. On est conscient que le coronavirus existe, mais nous devons être plus conscients de ce que Christ a fait sur la croix. Nous devons être plus conscients de la promesse de Dieu que nous en avons. Nous devons être plus conscients de qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Ce genre d'événements, ce n'est pas la première fois. On n'est pas les premières personnes de vivre cela. Il y a ceux-là qui ont vécu cela déjà. Il y a des années passées, ils ont vécu cela. Il y a ceux-là qui ont vécu cela. Mais le problème, c'est quoi? L'homme est précipité, être conscient beaucoup, à s'attacher à des réalités présentes. Mais il oublie vite ce que Dieu avait déjà fait. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. On va finir par ces versets. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Partagez, vous qui venez d'arriver. Partagez aux autres pour qu'ils soient bénis. Colossiens chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Tu peux écrire là-bas, merci maman. Colossiens chapitre 3, verset 16. Écrivez là, merci, merci. Colossiens chapitre 3, verset 16. Pour que tout le monde puisse le voir. Ceux qui vont venir en retard puissent prendre aussi leur Bible pour qu'ils puissent lire cela. Colossiens chapitre 3, verset 16. Je redis encore, Colossiens chapitre 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. My God. J'aime ce passage. J'aime ça. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de quoi? De la grâce. Alléluia. Vous voyez ça? La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. On n'a pas dit que la connaissance des virus, ça dit que tu deviens expert des coronavirus, expert de ceci, cela, expert des démons. Non, 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 on n'a parlé pas ça. On a dit que la parole de Christ, habite abondamment, abondamment. En d'autres versions, que la parole de Christ remplisse votre cœur, que vous soyez inondé de la parole de Christ, que vous soyez comblé de la parole de Christ, que vous soyez envahi de la parole de Christ. Qu'il n'y ait même pas de vide, que tout votre être soit comblé, soit rempli, soit abondé de la parole de Christ. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enlevez cette mauvaise information-là. Que ta vie soit remplie de la parole du Christ. C'est ça l'information du ciel. Lisez Jésus. Vivez Jésus. Mangez Jésus. Marchez avec Jésus. Crois en Jésus. Accepte l'œuvre de la croix. L'œuvre parfaite, accomplie, achevée à la croix de Golgotha. Accepte la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Crois à tout ce que Jésus-Christ a fait. Que la parole de Christ habite abondamment. Or, c'est cette parole qu'on parle, la parole de Christ, c'est cette parole qui engendre la vraie foi. Aujourd'hui, les gens sont focalisés sur coronavirus, sur d'autres choses. Écoutez, je vais ouvrir même une parenthèse. On ne craint pas Dieu par peur de la mort. Non. On ne craint pas Dieu par peur de coronavirus. Nous ne craignons pas Dieu par peur de coronavirus. Nous ne craignons pas Dieu parce que je vais mourir. Mais nous craignons Dieu par amour. Vous pensez quoi? Si quelqu'un croit par rapport, il a peur, il craint par rapport au coronavirus. Quand le coronavirus va finir, il va revenir encore. Nous craignons Dieu par amour. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, il nous a aimés le premier.
Il nous a aimés les premiers. Quand j'étais une masse informe et vide, Christ était déjà mort pour moi. Quand j'étais dans les péchés, Christ était déjà mort pour moi. Quand le monde ne me voulait pas de moi, Christ était mort déjà pour moi. Quand j'étais volé, Christ était déjà mort pour moi. Quand j'étais condamné, Christ était déjà mort pour moi. Quand les gens disaient il est faux, il est faux, il est faux, Christ était déjà mort pour moi. Il m'a aimé les premiers. Voilà pourquoi je l'aime. Nous craignons Dieu par amour. Ce n'est pas à cause de coronavirus de venir commencer à nous intimider. Oh, ceci, cela. Non, non, bien aimé, même prédicateur, arrêtez d'intimider les gens. L'amour de Dieu est supérieur à la peur. L'amour de Dieu est supérieur à coronavirus. L'amour de Dieu est supérieur à la mort. L'amour de Dieu est supérieur à nos défauts. L'amour de Dieu est supérieur, 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 supérieur. Dieu nous a aimés, les péchés étaient là, mais il nous a aimés par son amour immense, par son amour éternel, il nous a aimés. Et en revanche, je ne peux pas les craindre à cause du coronavirus parce que tu as peur de la mort. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir peur, tu ne peux pas craindre Dieu à cause du coronavirus, mais craindre Dieu par amour. Marcher dans la sanctification par amour, parce que tu l'aimes Dieu. Voilà pourquoi tu le crains. Parce que tu l'aimes Dieu, voilà pourquoi tu marches avec lui. Même si la mort vient aujourd'hui, nous avons l'assurance que nous serons ressuscités. Nous vivrons encore en Christ. C'est pas ce que dit la Bible. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ni le présent, ni le futur, ni ce qui va arriver, rien ne peut nous séparer. La Bible dit ni la mort, ni la mort, ni la mort. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Coronavirus ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Coronavirus ne peut pas me pousser maintenant, je dois craindre Dieu parce qu'il y a coronavirus. Non, c'est faux. Nous craignons Dieu parce qu'il nous a aimés les premiers. Parce qu'après cette pandémie, nous continuons à l'aimer encore. Tout ce que nous voyons, c'est pour manifester sa puissance, pour manifester sa force. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Et conclusion, comme je vous ai dit, la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Pas en moitié. Vous voyez ça? Que la parole de Christ n'habite pas à moitié. Que la parole de Christ n'habite pas à 50%. Que la parole de Christ n'habite pas à 60%. Que la parole de Christ n'habite pas à 80%. Mais que la parole de Christ habite en vous à 100%. Que tu sois immergé dans l'océan de l'amour de Dieu. Immergé dans l'océan de la grâce. Immergé dans l'océan de la parole de Dieu. Que tu sois mouillé. Tout ton corps, ton âme, ton esprit soit rempli de la parole de Dieu. Ne laisse même pas la place que l'ennemi, que l'ennemi prenne place dans ta tête. Ne laisse même pas dans tes pensées. Que l'ennemi prenne une partie de ta vie. Ne laisse même pas, je t'en supplie par l'amour de Dieu. Dans ta maison, ne laisse même pas. Laisse que la parole de Dieu résonne dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Tu dors, tu rêves la parole de Dieu. Tu t'es réveillé, tu rêves la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ avait dit aux disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cela apporte la vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cela apporte la paix. Quand tu écoutes la parole de Dieu, cela change l'atmosphère. Même si tu avais la peur de la mort disparaît. Tu commences à minimiser la mort. Oh my God. Ce qui fait peur aux autres, ça ne te fera pas peur. Oh my God. C'est bien, je sais bien. Je vais prophétiser pour une personne. Je prophétise pour une personne qui écoute ces messages maintenant. Peu importe le moment que tu vas écouter ces messages. Je proclame et je déclare dans ta vie. Ce qui fait peur aux autres, cela ne te fera pas peur au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait peur, la mort qui te fait peur aux autres, ça ne te fera pas peur au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait peur aux gens dans les hôpitaux, ça ne te fera pas peur au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait peur aux autres quand ils sortent, ça ne te fera pas peur au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui feras peur au coronavirus. Alléluia, my God. Fais peur au coronavirus. Fais peur à la mort. Paul dira, la mort m'est un guet. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'avoir peur de la mort. Tu n'as pas le droit d'avoir peur des coronavirus. Parce que, rappelez-vous, car cela ne te concerne pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bannis toutes les mauvaises prophéties. Bannis toutes les mauvaises informations. Ferme tes oreilles à ne pas écouter quoi que ce soit. Écoute seulement Christ.
Prends ta Bible, lis ta Bible, médite la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, méditez. Mangez, consommez cela, consommez Jésus, mangez Jésus, jour et nuit. C'était même l'une des raisons, avant qu'Israël sorte de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Vous mangerez l'agneau dans sa totalité, l'agneau dans sa totalité. Or l'agneau c'est une personne. En d'autres termes, nous dirons, quand elle a dit que vous mangerez l'agneau dans sa totalité, elle a dit, vous allez manger cette parole. Même si ça vous fera du mal, même si je ne sais pas quoi, mais vous devez la manger dans sa totalité, la parole du Christ. Il faut que la parole de Dieu soit habitée en vous abondamment, que vous soyez immergés de cette parole, que vous soyez remplis de cette parole, et vous allez commencer à raisonner, à penser, à revoir ça, à rêver cela, et la pensée de la peur disparaîtra, et c'est la pensée du Christ qui restera dans vos têtes. Parce que la Bible dit, il nous a mis en nous la pensée éternelle. Or, la pensée éternelle, c'est la pensée du Christ. Bannis la peur. Fuis les mauvaises informations. Aujourd'hui, tout le monde est devenu expert en scatologie, expert en apocalypse, expert à la bête qui monte, la bête qui descend. Aujourd'hui, tout le monde, c'est la fin du monde. Jésus va venir en décembre. Bien aimé, faisons attention de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Autant de Branham, autant de Martin Luther King, il y a beaucoup de prédicateurs, même ils étaient tombés dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'ils fixaient même la date, Jésus viendra dans 10 ans, dans 5 ans. Non, 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 ce n'est pas ça la parole du Christ. La parole, prêchons la bonne nouvelle du royaume. Arrêtons de paniquer les gens. Arrêtons d'intimider le peuple de Dieu. Nous devons vivre les temps où la parole de Dieu doit être remplie dans nos cœurs. Bannissons des futilités, bannissons des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais soyons focalisés à la parole de Dieu. La parole de Dieu soit dans nos têtes, dans nos mains, dans nos pieds, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos yeux. Que cette parole puisse vivre, que nous puissions vivre cette parole. C'est comme ça, la Bible nous dit que tu réussiras. Ou je peux utiliser l'autre mot, d'autres verbes, je dirais que tu t'en sortiras. Que tu gagneras. Pourquoi? À cause de la parole du Christ. À cause de la parole du Christ. Que le roi des gloires vous bénisse. À la maison, lis la parole. Écoutez les messages. Voilà pourquoi je vous ai donné un conseil. À la fin, n'écoutez pas n'importe qui. N'écoutez pas n'importe qui. La bonne nouvelle demeurera. Cette pandémie finira, mais la bonne nouvelle va continuer. Parce qu'il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive. Mais Christ a dit, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Que le roi des gloires vous bénisse. Que la paix du Seigneur entre dans vos maisons. Que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs. Nous allons sortir de cette pandémie. Tu survivras. Dans quelques jours, comme je vous dis, peu importe de combien de jours vont augmenter, mais je vous annonce la bonne nouvelle, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Je sais que tu aimes le Seigneur. Tu vas l'aimer encore davantage. Je bénis le Seigneur qui a voulu que je sois né dans cette génération. Parce qu'il a voulu que je sois là, que je voie ça. La grippe espagnole qui avait tué, qui avait ravagé beaucoup de gens dans le monde, j'étais pas là, j'ai entendu parler. Première guerre mondiale, j'étais pas là, j'ai entendu parler. Deuxième guerre mondiale, j'étais pas là, j'ai entendu parler. Mais celle-ci, je bénis le Seigneur, il a voulu que je voie ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On va prier maintenant. Ne quittez pas encore, ne connectez pas encore. On va prier maintenant. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Je voulais voir vos signes. Manifestez-vous. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. On s'arrête là par la grâce de Dieu. On s'arrête là. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus.
Maintenant, on veut prier. On va prier maintenant, ne fût-ce que 2 ou 3 sujets pour nos familles, de près ou de loin. On va prier pour l'Afrique. On va prier pour nos bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire, en Angola, à Luanda, à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Cameroun, Yaoundé, au Gabon. On va prier pour nos bien-aimés qui sont dans les Antilles. On va prier pour nos bien-aimés qui sont à Madagascar. On va prier pour nos bien-aimés qui sont aux États-Unis. On va prier maintenant. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. Allez, commencez à dire merci à Dieu. On met une chanson à la régie. On commence à rendre grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Ah. Est-ce que vous entendez ça? Augmente encore la volume. Alléluia. Que tes ailes m'amènent. Seigneur, merci pour cette parole. My God. Oh, oh, oh. Tu es mon roi. Écoute ça. Dis merci à Dieu. Et si la raison de ma vie. Alléluia. Plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources. Alléluia. Et ton amour éclaire. Éclaire toutes mes vies. Alléluia. De tes ailes. Amène-moi. Amène-moi dans ta demeure. Dis merci Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tendre ta douce voix. Alléluia. Demeurer dans tes bras. Restez plus près de moi. Plus près de toi, Jésus. Mon seul abri. Mon seul amour. Oh. Alléluia. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Jésus, toi qui es la source de ma foi. Dis merci. Toi qui me combles de ton amour. Alléluia. Amène-moi dans ta demeure. Écoutez ça. Oh, tu es mon roi. Tu es mon roi. Merci. Merci. La raison de ma vie. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Comblé de tes ressources. My God. Jésus. Merci Jésus. On n'a pas peur. Tu es mon roi. Oh, oh, oh. Alléluia. Mon abri sûr.
la raison des vies. Alléluia. Alléluia. Yahweh, oh, my God, my Lord, mon Dieu, Yahweh, et ton amour éclaire, éclaire, my Lord, Yahweh, de tes ailes m'amène dans ta main. Dans tes mains, et tes ailes amène-moi dans tes mains, et tes ailes m'amènent, amène-moi dans tes mains. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prier maintenant. On va recommander nos familles de près ou de loin. Tu vas prier que le Seigneur protège nos familles, nos frères, nos sœurs. Partout dans le monde, tu diras, Seigneur, protège-les comme tu nous protèges. Tu diras, Seigneur, protège mes enfants, protège ma famille. Prions au nom de Jésus, priez, 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 priez. Nous prions, nous prions, nous prions. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Seigneur, protège ma famille de près ou de loin. Protège-nous par ta grâce. Protège ma famille en Afrique. Protège ma famille en Amérique. Protège ma famille aux États-Unis d'Amérique, en Brésil, en Angola, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, Cameroun, Centrafrique. Bien-aimés, priez, 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 priez. Jésus. Priez, 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 priez. Dis, Seigneur, protège ma famille de près ou de loin. Seigneur, protège, même ici en France, en Belgique, en Angleterre. Dis, Seigneur, protège ma famille. En Italie, nous avons nos bien-aimés, nos frères qui sont en Italie. Seigneur, protège-les par ta main puissante. En Espagne, disons, Seigneur, protège, 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 protège. Prions, prions. Dis, Seigneur, protège ma famille de près ou de loin. Nous prions, bien-aimés, nous prions. Nous prions. Dis, Seigneur, protège ma famille, protège ma mère, protège mon père, protège mes sœurs, protège mes frères. Bien-aimés, prions pour nos bien-aimés, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs. Que le Seigneur puisse les protéger. Rabababa, Rebo Shandarababa. Priez, 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 priez. Priez, bien-aimés, priez. Là où tu es, priez, bien-aimés, priez, priez, priez. Ne sois pas distrait. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries que le Seigneur protège nos siens, que le Seigneur protège nos miens, que le Seigneur protège nos familles, que le Seigneur protège, que le Seigneur protège. Priez même ceux qui ne connaissent pas Christ, que la main de Dieu, que la grâce de Dieu tombe sur leur vie dans ta famille. Alléluia, alléluia. Priez, priez, bien-aimés, priez. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries, tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix, tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix, priez. Priez, bien-aimés, priez. Priez. Sois comme Abraham qui a prié pour l'autre. Sois comme Abraham qui a prié pour la maison de l'autre. Nous aussi, nous prions pour nos l'autre. Partout là où il se trouve, que le Seigneur puisse les protéger, que le Seigneur puisse les sauver. Alléluia. Alléluia. Tu pries, bien-aimé. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions. Implore la main de Dieu dans nos familles. La main de Dieu dans la vie de tes enfants. Même si tu as des enfants qui ne connaissent pas encore Christ, prie pour eux. Prie pour eux. Priez. Priez pour nos bien-aimés. Ou pour nos familles. Ou quelqu'un que tu connais. Même s'il n'a pas Jésus, mais il est à l'hôpital. Que ce genre de situation soit une occasion que la personne comprenne la grandeur, la puissance, la hauteur, la force de Jésus-Christ. Rabababa. Reba Santarabo Sheke. Ribababa. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et adorons les rois, des rois, les tout-puissants. Prie, prie, bien-aimé, priez. Priez. Tu es dans la chambre, tu pries. Au salon, tu pries. Tu es tout seul, priez, montez. Alléluia. Si tu vas prier en langue, prie en langue. Alléluia.
Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, protège nos familles, de près ou de loin. Protège-nous par ta grâce. Protège nos bien-aimés partout où ils se trouvent. Seigneur, protège au nom de Jésus à Lyon, à Paris, à Nantes. Protège Seigneur. Protège dans les Antillais, protège en Belgique, protège en Espagne, en Italie. Protège en Chine. Protège nos familles, protège nos bien-aimés par ta grâce. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous prions, prions. Nous prions. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Bien-aimés, ne t'étais pas à prier. Ce genre de moment, il faut prier encore, prier. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez. Si après toute la journée, tu n'as rien fait, bien-aimé, priez. C'est vrai que tu avais prié peut-être tout seul, mais là, on prie ensemble. Priez, lève ta voix. Alléluia. Nous prions. Jésus-Christ gagne toujours. Seigneur, soit dans ma famille, soit dans ma maison, soit dans la vie de mes enfants, soit partout dans ma famille, de près ou de loin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avant un dernier sujet, nous allons chasser tous les plans de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Tous les projets du diable soient anéantis. Je dis bien tous les projets du diable. Tu vas anéantir tous les projets des sorciers, tous les projets des gens du monde occulte. On va l'anéantir. On va les chasser loin de nos vies, loin de nos familles, de près ou de loin. Je vous ai dit, dans ce genre de situations, les sorciers, les gens, ils vont profiter aussi. En ce mois, même si quelqu'un n'est pas mort de coronavirus, on dira qu'il est mort de coronavirus. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix dans ta maison. N'ayez pas peur. Tu vas élever ta voix. Tu vas anéantir tous les projets du diable contre tes enfants. Tous les projets du diable contre ta famille. Tous les projets du diable contre ta famille de près ou de loin. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, nous la condamnons. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons tous les projets du diable contre ma famille de près ou de loin. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Rabababa. Et priez. Bien aimé, priez, tu pries. Nous prions. Anéantis tous les projets de l'ennemi. Anéantis tous les projets du diable. Au nom de Jésus-Christ, la volonté de l'ennemi ne s'accomplira pas dans ta vie. La volonté du diable ne s'accomplira pas dans ta maison. La volonté du diable ne s'accomplira pas dans ta famille. Priez, bien-aimés, priez. La chair est faible, le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit a besoin de prier. J'aimerais que tu pries après avoir écouté la parole de Dieu. Priez. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tous les plans du diable dans ma famille. Aucun projet de l'ennemi ne s'accomplira dans ma famille. Aucune volonté satanique ne s'accomplira dans ma famille, ni dans ma maison, ni dans ma famille de près ou de loin. Je prie pour toute ma famille. Même ce que tu m'as donné dans la foi, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Aucun malheur ne leur arrivera. Tous les projets du diable soient anéantis. Que tous les projets du diable tombent en échec. Que tous les projets du diable soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Priez. Et yes. Encore. Écoute ça. Yes. Étends ta main. Et Yahweh. Alléluia. Jésus. Oh yes. Priez. Bien aimé, priez, ne t'étais pas, ne ferme pas ta bouche, priez.
Refusez les mauvaises nouvelles. Refusez cela. Refusez. Au nom de Jésus. Toute mauvaise nouvelle. Refusez cela. Toute source qui peut s'ouvrir pour apporter la peur, panique, sois loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Yahweh. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, maintenant, nous allons confesser. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, maintenant, à travers la parole que nous venons d'écouter, nous allons confesser. Tu vas déclarer de bonnes paroles pour ta vie, pour ta santé, pour tes enfants. Tu vas déclarer de bonnes paroles pour ta femme, pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, tu vas proclamer la bonne, tu vas confesser de bonnes paroles, les paroles de la foi pour ta famille. Tu déclareras, aucun malheur ne m'arrivera. Ma vie est cachée en Christ. Personne ne peut me faire du mal. Je ne tomberai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de Dieu à les prononcer. Confessez, 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 confessez. Nous sommes arrivés à la fin. Tu confesses, tu confesses, tu confesses. Confessez des bonnes paroles, confessez des bonnes paroles. Il est écrit, il y a beaucoup de paix pour tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Il ne leur arrive aucun malheur ne m'arrivera, aucun malheur n'arrivera dans ma famille. Comme Israël était protégé en Goshen en Égypte, moi et ma maison nous sommes protégés. Moi et mes enfants nous sommes protégés. Moi et les enfants que Dieu tu m'as donnés dans la foi et dans le sang sont protégés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, moi et ma famille de près et de loin, au nom de Jésus, personne ne tombera, personne ne succombera. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans ma santé, dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ, confessez, 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 proclamez la victoire. Bien-aimé, proclamez la victoire même dans les chemins du travail. Toi qui es au travail, proclame la victoire dans ton travail. Tu vas aller au travail en paix, tu vas retourner en paix. Aucun malheur ne t'arrivera. Proclamez la victoire. Toi qui conduis, proclamez la victoire. Tu es dans le lit de l'hôpital. Proclamez la victoire. Seigneur, merci parce que tu m'as fait sortir de cet hôpital. Je sortirai de cet hôpital. Je suis sorti au nom de Jésus. Proclamez. On t'a dit que tu as des symptômes de maladie. Proclame que je suis guéri. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Que les malades disent que je suis guéri. Allez, proclamez, proclamez, confessez, confessez, confessez. Nous confessons, nous confessons. Écoutez ça. Nous terminons par ici. Puis là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Merci. Tu peux chanter ça? Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Chantez cette chanson. Nous allons terminer sur cette chanson. Il va m'arranger, il va me positionner. Et alléluia. Jésus. Alléluia. Tu peux chanter bien, mais confesser, chanter. Écoutez ça. J'ai vu sa bonté. Il est toujours le même. Alléluia.
Alléluia. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Il ne te laissera pas. Il est toujours fidèle. Jamais il ne m'a laissé. Mon Dieu est le même. Écoutez ça, écoute ça. Oh. Pendant qu'il y a la terreur là-bas, nous chantons gloire à Jésus. Faire encore. Chantez ça. Dieu va faire encore. Dieu va me guérir. Hey. Dieu va te bénir. Restez et demeurez bénis. Car Jésus-Christ gagne toujours. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il a parlé ce soir. Il a parlé ce soir. Recevez la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Alléluia. Nous louons Jésus. Après avoir écouté la parole, nous avons prié, maintenant nous louons encore Jésus. Partagez dans des groupes, partagez pour les autres, partagez dans ton profil. Soyez les dispensataires de la bonne nouvelle, la dispensatrice de la bonne nouvelle. Partageons la bonne nouvelle. Jésus-Christ gagne toujours. Alléluia. Alléluia. Merci. 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 Que le roi de gloire vous bénisse. Soyez protégés, soyez bénis, soyez couverts. Gloire à Jésus. Nous bénissons Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous arrivons à la fin. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Acclame-le. Manifestez-la. Acclame Jésus. Acclame Jésus. On a commencé par Jésus. On a terminé notre programme par Jésus encore. Jésus gagne toujours. Acclame Jésus. Nous voulons informer à tout le monde par la grâce de Dieu. Dimanche, nous serons là à partir de 11h pile. 11h pile, nous serons en direct dans notre culte. Jésus-Christ gagne toujours. Dimanche, c'est dimanche. Nous serons en direct à partir de 11h pile. Informez les autres. Dimanche, nous serons là à partir de 11h pile. Merci, Papa Faux. Jésus-Christ gagne toujours. Merci. Jésus-Christ gagne toujours. Écris-la, Jésus-Christ gagne toujours. Écris-la, Jésus-Christ gagne toujours. Écris-la, confessez-le, confessez-le. Tu as honte de Jésus? N'aie pas honte de Jésus. Écris-la, Jésus-Christ gagne toujours. Écris-la, Jésus-Christ gagne toujours. Pendant que je donne le communiqué, Jésus-Christ gagne toujours. Merci. Donc je disais, dimanche, nous serons là en direct dans notre culte d'adoration à partir de 11h pile. Bien-aimés, invitez beaucoup de personnes. Vos familles, de près ou de loin, même ceux qui sont en Afrique, en Europe, invitez les autres. Dimanche, nous serons là à partir de 11h pile. Nous serons là, nous allons commencer notre culte. J'ai bien dit culte, bien aimé. Ça dit, dès que tu es connecté, n'attends pas seulement d'écouter la parole. On va adorer, on va louer,
on va lire la parole, on va louer encore. On va faire vraiment un culte. Voilà pourquoi que Dieu vous bénisse. Et je prie le Seigneur, si Dieu permettra, peut-être que semaine prochaine, nous aurons une nuit de prière. Vous voyez ça? C'est un culte. Nous aurons une nuit de prière à partir de minuit. On va fixer les jours. À partir de minuit, nous serons là. Si vous êtes d'accord, dites, je bénis le Seigneur pour ce programme. Donc je pense par la grâce de Dieu, semaine prochaine, si Dieu permettra, nous aurons une nuit de prière, un jour où nous serons là à prier, à adorer, à écouter la parole de Dieu. Si l'ennemi pensait nous distraire, il ne va pas nous distraire. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Restez et demeurez bénis dans vos maisons. La prudence n'est pas le synonyme de la peur. Vous pouvez être prudent. Comme dit la Bible, soyez prudent comme un serpent. Mais ne cède pas aux paniques. Ne cède pas à la peur. Donc dimanche, c'est dimanche, merci. Dimanche à 11h, titre d'adoration. Soyons nombreux. Venons, participons. Et le Seigneur vous bénira. Vous ne regretterez pas. Et si tu connais quelqu'un en Afrique, ou toi qui es en Afrique, quelqu'un, il est malade, envoie-le cette vidéo. Même sur WhatsApp. Même je ne sais pas quel groupe que tu utilises. Envoie-le pour que les autres aussi soient bénis de cela. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous fasse du bien. Ma prière, aucun malheur ne vous arrivera. Restez et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ gagne toujours. À nous revoir à dimanche. À partir de 11h pile. Nous serons déjà connectés. 10h50. Nous serons déjà en ligne. Et 11h, nous débutons notre programme de culte. Restez et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. 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 Oh Jésus. Et demeurez bénis. Écoute ça. Dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Ah, j'aime la parole. Merci, je vous laisse. Que la paix du Seigneur remplisse vos maisons, vos travails. Si tu es au travail, tu étais parti en paix, retourne en paix. Sois protégé par le sang de l'agneau immolé. Amen. 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 Merci.